fig. All right, if it's a male, you might have lines like that from the baldness. Okay. Now, so what you do is you grab it around here. You grab it here and peel it back like that. Okay, peel it back. All right, and it'll pull off. It'll make a disgusting sound. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va se plonger dans l'un des rabbit holes les plus populaires d'internet, c'est-à-dire grave robbing for morons. Imaginez être au début des années 2000, vous promenez sur internet et tombez sur un forum. Vous cliquez sur le forum et là, vous voyez une vidéo numérisée d'une vieille cachette VHS qui dure exactement 27 minutes. Pas d'introduction, pas de générique de fin, juste un type qui vous parle, face cam, dans le plus grand des calmes, sur comment profaner des tombes, comment entretenir les ossements et vous aider à élaborer un plan parfait pour vous en sortir après avoir profané une tombe. Canular entre adolescents, entre lycéens, ou alors véritable affaire criminelle qui a été filmée. Asseyez-vous et aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. Diluted bleach on it, okay? You dip it in there for a few seconds, alright, so wash it off. Le détail le plus perturbant de la vidéo se trouve dès les premières secondes. En fait, le protagoniste, que l'internet a surnommé Anthony, il s'affiche à visage découvert. Il est visiblement en train de poser dans ce qui ressemble le plus à un sous-sol, puisque c'est une pièce sans aucune fenêtre, et il est filmé par son ami. Sur son visage, Anthony, on voit qu'il a des bleus et qu'il a plusieurs coupures. Il va nous expliquer, dans le plus grand des calmes, qu'il tient devant lui un crâne et deux fémurs qu'il a récupérés lors de sa deuxième profanation de tombe. Ce qui choque encore plus, c'est qu'il a des difficultés à parler. Il va avoir une sorte de bégaiement qui va rendre quelquefois ses phrases compliquées à prononcer pour lui. So when you bring out the jaw. Et ça donne une atmosphère encore plus réelle, encore plus horrifique à la vidéo. Anthony, dans sa vidéo, il va donner des vrais conseils pratiques. Il va expliquer avec une démarche et même en montrant lui-même comment on peut scalper un crâne. Il va aussi expliquer que les meilleures cibles, si vous voulez profaner une tombe, c'est les personnes connues. Pourquoi ? Parce que vous pouvez revendre ça en fait au prix fort. Mais par contre, il explique que si vous faites ça, le mieux c'est de garder des éléments qui sont reconnaissables, comme par exemple des cheveux, la moustache ou la dentition. Preferably from the longest part, and so let's say they have a mustache, you bring that definitely, alright? This person had a mustache when they died. Il va aussi montrer comment rattacher la mâchoire au crâne avec un fil de fer dans sa vidéo, et il va aussi expliquer le plan le plus détaillé et le plus sûr pour profaner une tombe. Selon lui, le mieux c'est d'avoir 6 personnes. 3 personnes qui font le guet pour vérifier que personne n'est là, et 3 personnes qui à tour de rôle creusent la tombe pour ne pas s'épuiser. Avec ses amis, ils prétendent avoir l'envie de vandaliser la tombe de Houdini prochainement, et ils expliquent, en tout cas il explique, qu'ils ont lancé cette trend et qu'ils comptent le faire et perpétuer ça pour le fun, comme il dit. Opened up. We made this trend from now on. This is a trend. We will keep doing it for the fun. Anthony va aussi mettre l'accent sur le fait qu'il est important d'être sobre pendant une profanation, et il va ajouter avec un ton presque ironique de ne pas faire comme lui, ce qui signifie que il était probablement pas sobre quand il a fait ça. On remarque aussi qu'il est totalement à l'aise avec les ossements et il dit même que ça ne lui fait pas peur du tout, qu'il a l'habitude d'être entouré d'ossements et que c'est devenu pour lui quelque chose de banal. Mais alors, canular ou véritable crime ? C'est ici que la communauté internet s'est un peu divisée. En fait, dans la vidéo, on voit que Anthony, par exemple, sur le crâne, il va arracher des cheveux. Et là, la question, elle se pose quand même, est-ce que c'est vraiment vrai ? Parce qu'en soi, dans les années 90, c'était quasiment impossible de trouver dans n'importe quel magasin un crâne aussi réaliste. Aucun crâne à cette époque, en tout cas que ce soit faux, évidemment on parle de crâne factice, aucun crâne factice n'avait ce genre de réalisme, n'avait ce genre de... ce genre de détail vraiment ancré entre guillemets, en tout cas qui était vraiment propre au squelette humain et du coup au crâne réel.
C'était impossible. Même si on se dirigeait vers des magasins qui vendaient des outils pour le cinéma par exemple, c'était juste impossible de trouver un crâne en plastique qui avait autant de particularités et autant de détails en fait. Et au-delà de ça, Anthony va aussi donner des détails qui sont vérifiés scientifiquement, comme le fait que si on plonge des os humains dans la javel, ça va les faire s'effriter. Ça a été vérifié scientifiquement parce que si on plonge les os dans la javel va détruire le collagène et c'est là que du coup l'os va pouvoir s'effriter. Il dit aussi que en fait il faut manipuler avec précaution les dents parce qu'une fois que le cadavre du coup s'est totalement décomposé, il ne reste plus de chair. Et qu'en fait, la dentition, elle est raccrochée au crâne avec la chair. Du coup, là, les internautes, ils se posent la question, ils se disent, mais en soi, comment tu peux savoir ça? Comment un amateur peut savoir ça? Sauf s'il a eu une pratique réelle. Au niveau du crâne, on parlait tout à l'heure de la finition, avec les cheveux, etc. Mais en fait, avec plusieurs analyses, les internautes ont remarqué que le crâne était atteint du syndrome d'Eagle. Je vais faire simple parce que c'est un peu compliqué à expliquer, mais du coup c'est au niveau du processus styloïde, donc par là en dessous, j'ai une tête et j'ai encore le cou, donc on peut pas le voir, mais en fait c'est causé, c'est une sorte d'élongation du coup du processus styloïde, et c'est causé après un traumatisme ou une blessure à la gorge. Et ça appuie encore une fois le fait que à cette époque-là, aucun magasin ne vendait en tout cas de crâne avec cette particularité. On est quand même dans les années 90, et même à cette époque actuelle, je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment trouver de crâne factice avec cette particularité. Si on met de côté les ossements et qu'on se concentre uniquement sur Anthony, il a l'air extrêmement naturel. Il fait des blagues, il a l'air normal, il explique vraiment tout ce qu'il a expliqué, et surtout son bégaiement est visiblement naturel en tout cas. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on se dit que c'est certainement pas un acteur, parce que ça a l'air vraiment réel, ça n'a pas l'air d'être une blague ou quoi que ce soit, et même si c'était des acteurs, on pourrait se dire oui, mais peut-être qu'ils font des ARG. Déjà à cette époque, c'était très rare d'avoir des ARG, enfin, ça commençait, mais c'était pas quelque chose de très répandu, et surtout, si c'était vraiment le cas et que du coup c'était une ARG, pourquoi on n'a pas eu plus de vidéos d'eux? Pourquoi ils n'ont pas fait de ça une mini-série pour faire encore plus parler? Parce qu'en soi, quand on fait un ARG, c'est qu'on veut faire parler l'internet, on veut questionner les gens, on veut que les gens se demandent si c'est vrai ou si c'est faux, on veut faire parler de nous. Sauf que là, on n'a eu qu'une seule vidéo et c'est la première et la dernière vidéo qu'on a d'Anthony sur ce sujet. Clues around like videotapes, like exactly what we're making now. Don't make that many of them, alright? Don't make tapes, do not make records. Because if you are caught, they find those in your house. En fait, actuellement, quand on regarde la vidéo, tout indique qu'on est vraiment face à un crime et que c'est vraiment quelqu'un qui s'est filmé après avoir profané des tombes dans son sous-sol, comme si c'était normal. Et d'ailleurs, en fait, quand on réfléchit au début de la vidéo, Anthony va dire que voilà, il faut pas se filmer, en tout cas, il faut pas faire de vidéos comme eux ils sont en train d'en faire, et que il faut vraiment rester le plus discret possible. Il va même dire d'un ton ironique, ne faites pas comme nous. Et du coup, c'est encore plus réel parce que du coup on se dit, ils ont vraiment pas fait d'autres vidéos. Donc ça prouve, entre guillemets, une authenticité et le fait que ce soit vrai et que ce soit pas un énorme canular. Aujourd'hui encore, la vidéo, elle a retourné l'internet et elle suscite encore des questions. On n'a pas eu de suite, les enquêteurs n'ont aucune piste et du coup, on a les enquêteurs du web qui ont essayé de retourner l'internet pour trouver possiblement des preuves. On a du coup quelques informations que j'ai trouvées personnellement sur Reddit et du coup apparemment certaines sources auraient dit qu'il s'agissait d'un homme surnommé désolé pour l'accent, Screw, qui viendrait du coup du quartier de Red Hook à Brooklyn et en fait qui tiendrait un magasin de pawn shop, du coup c'est un magasin de prêt sur gage dans lequel potentiellement il aurait pu transiter ces objets un peu macabres. Cela dit, il faut quand même garder en tête que en fait cette piste là elle a été lancée par un commentaire YouTube et qu'ensuite elle s'est développée sur des threads, par exemple sur Reddit. C'est là que moi j'ai trouvé l'information. Je me rappelle avoir lu il y a des années que c'était un enfant de Brooklyn qui travaillait dans une benne à décharge ou quelque chose comme ça et qu'il volait pas mal de personnes.
Il me semble qu'il avait été retrouvé mort pas longtemps après cette vidéo, peut-être tué. J'aimerais me rappeler des détails mieux, mais je me rappelle que la personne avait dit que tout le monde localement connaissait l'enfant et qu'ils étaient assez surpris qu'il y avait un mystère en ligne. Ouais, quelqu'un avait dit que son surnom était Screw de Red Hook, Brooklyn. Il a eu son surnom parce qu'il avait l'habitude d'arnaquer les gens. Il avait un magasin de presse sur gage ou quelque chose comme ça. Mais tout ça, ça émanait seulement d'un commentaire YouTube, donc on peut pas vraiment vérifier ni être sûr. Il n'y a aucune preuve pour être certain, même si ça peut être faux ou vrai. Et du coup, elle n'a pas été vérifiée. On n'a aucune idée de si c'est vrai ou faux. J'ai vu aussi des commentaires disant qu'il aurait été retrouvé mort peu après la vidéo. Mais on ne sait pas vraiment en fait si c'est réel. En tout cas, la vidéo aujourd'hui reste une vidéo qui est très populaire et qui tourne encore sur les channels par exemple de Lost Media ou de True Crime. Et elle est toujours aussi intéressante à développer et les gens cherchent encore parfois des réponses. Même si j'ai eu un peu de mal à trouver des gens qui cherchaient encore à trouver potentiellement la vérité sur cette affaire. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est vrai. Honnêtement, j'en fais partie. Après, voilà. En fait, maintenant, l'histoire est quand même vieille, donc ça va être un peu compliqué. Les personnes changent avec l'âge. Là, on aurait dit que c'était quand même un lycéen. Il avait pas l'air très vieux, maximum 20 ans. Donc, ça va être potentiellement difficile maintenant d'identifier la personne, sauf si, par exemple, un des amis décidait de parler et de dire, voilà, j'ai filmé cette vidéo, c'était vrai. Mais pour l'instant, on n'a toujours aucune preuve, on n'a toujours aucune piste et on est toujours aussi dans le flou. Alors, quel est votre avis personnel sur cette histoire? Est-ce que c'est un énorme canular? Est-ce que c'était une véritable affaire criminelle qui a échappé à la justice? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à me dire si ce genre d'histoire vous plaît et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre les prochaines enquêtes sur ma chaîne. Merci beaucoup à vous et au revoir.